Iron Bibi, de son vrai nom, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, donc, qui est haltérophile burkinabé, donc qui est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde, donc qui a battu le record officiel en 2024, donc de Locklift, donc de la catégorie de 231 kilos qu'il a su soulever, donc, et puis qui devient champion du monde haltérophile, donc qu'on va effectivement introduire. Ndeye Coumba le regarde vraiment avec beaucoup de passion. Lamine, je vais te libérer, comme ça notre PDG va nous rejoindre. Il va parler beaucoup plus aussi de Iron Bibi, donc l'homme le plus fort du monde. Voilà, donc alors Iron, ta présence au Sénégal déjà, parce que moi j'étais à l'aéroport vraiment de Diass, on a vu l'accueil chaleureux que les Sénégalais t'ont réservé, mais j'aimerais aussi que tu nous parles de ta présence au Sénégal, comment vous vous êtes senti dès votre arrivée ici même au pays de la Teranga. Déjà, quand je voyage, chaque fois on me demande si je suis sénégalais à cause de ma forme physique. Voilà, donc ça c'est depuis plus de 10 ans passés. Et arrivé ici, je me suis senti encore plus chez moi. Franchement, l'accueil a été très très chaleureux, vous étiez présents. Et aussi, je suis là non seulement pour soutenir mon frère Tafatine, qui a un combat très très bientôt. Je suis venu un peu suivre un peu ses séances d'entraînement et profiter aussi à prospecter le terrain parce que dans le domaine de force, voilà, c'est mon domaine. Et aussi, le Sénégal, on a beaucoup d'athlètes forts. Et il faut penser à préparer la relève. Et la relève, elle est africaine parce que quand je compétis, c'est toute l'Afrique que je représente. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes forts ici. Et je vais voir comment aussi aider à préparer et pour qu'il y ait des nouveaux records du monde voilà, plus tard. Et qu'est-ce que cela vous fait d'être l'homme le plus fort au monde déjà? Quel est le sentiment que vous avez? Le sentiment à la base, moi, c'est plutôt une bénédiction. Parce que de là où je suis né, et j'ai subi beaucoup de moqueries, moi, quand j'étais enfant, parce que j'ai toujours été de forte corpulence. Voilà, du coup, moi, mon rêve, c'était de devenir un athlète international. Mais c'était compliqué, je ne savais pas dans quel domaine. Ça fait que j'ai essayé presque tous les sports. J'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux. J'ai joué au football, j'ai joué au basket. Et quand je suis arrivé au Canada en 2009, j'ai commencé à jouer au football américain aussi. Et ensuite, la dynamophilie. En fait, c'est la même grande branche d'haltérophilie. Voilà. Et mon premier titre provincial au Canada, c'était depuis 2012-2013. Voilà, c'est de là l'envie est venue. J'ai pris goût de gagner les compétitions internationales. Très bien. Et ça s'est passé comment votre transformation physique? Je pense qu'il serait quand même bien de donner un peu les détails par rapport à ça. Comment ça s'est fait? Si le travail de là on a des images. On a des images d'Iron Bibi. Ça, c'était où? Ça, c'était précisément en Écosse. En Écosse. Et la charge est de 229 kg. J'étais en plein deuil. Je venais tout juste de perdre mon papa. Oui. Et c'est vraiment historique parce que 2 années passées, je tentais le record, je n'arrivais pas. Et en plein deuil, avec moins d'entraînement, j'ai pu le soulever. Et j'ai senti vraiment la présence de mon papa avec moi ce jour. C'était un challenge. C'était un challenge. Un véritable challenge. C'était on gagne ou on gagne. Voilà. Je devais lui rendre hommage et je suis allé voilà, il fallait que je le soulève. Je n'avais pas d'autre choix que de soulever. Et donc, c'était la première fois de briser le record du monde de log-lift. Et celui qui avait ce record, c'était un athlète super puissant. Voilà, il a dominé pendant plus de 20 ans. Et un Africain qui vient relever ce défi, franchement. Et comme je dis, c'est toujours une bénédiction. Parce que chaque épreuve que j'arrive à surmonter, voilà, et je sens vraiment la grâce de Dieu. Et la transformation physique, parlons-en maintenant. La transformation, elle est d'abord mentale et puis elle devient physique. Voilà, parce que déjà, c'est se sentir bien dans sa peau. Et moi, le fait que j'ai subi beaucoup de moqueries, c'était devenu un complexe. Donc du coup, moi, je m'entraînais même juste pour maigrir, en fait. Voilà. Et c'est avec cette rage, cette vraiment envie
de m'entraîner et d'être bien dans ma peau que j'ai rencontré de bonnes personnes. Voilà, des sportifs, des haltérophiles qui ont trouvé que j'avais une puissance vraiment extraordinaire. Donc, c'est petit à petit, j'ai commencé avec les compétitions. Et comme je dis, au début, c'était vraiment me sentir bien dans ma peau et j'avais vraiment envie de devenir un grand sportif. Mais le chemin n'était pas clair. Mais je savais, il y avait cette flamme en moi. Très bien. Naïma va nous dire peut-être beaucoup plus d'Iron Bibi. Bon, peut-être, bonjour tout le monde. Bonjour. Juste remercier Iron Bibi pour sa présence ici Merci parmi beaucoup. nous. Je pense que c'est pas la première fois qu'on se rencontre. On s'était rencontrés en Côte d'Ivoire lors du premier chapitre du Eric Favre Nation MMA où il avait beaucoup sympathisé avec les lutteurs. Mais moi, j'ai juste envie de lui poser quelques questions par rapport à son actualité. Quelle est la dernière performance ou bien le dernier événement auquel tu as participé? Et le dernier événement, c'est précisément en 2024. Et j'ai brisé le record du monde de log lift, l'épreuve qu'on vient de présenter à la télévision. Et la charge est de 231 kg. Okay, c'est cette épreuve-là. Oui, c'est cette épreuve. Et je suis un spécialiste quand il s'agit de la puissance des épaules. Toutes les épreuves qui demandent vraiment la puissance des épaules, c'est compliqué pour un athlète de m'arrêter. Et j'ai prouvé ça depuis plus de 7 ans. Voilà. Oui, allez-y. Quels sont les secrets pour être champion du monde? Parce qu'on n'est pas champion du monde. Par exemple, Al-Amin n'a pas été champion du monde. Quels sont les secrets que vous avez développés pour avoir cette masse? D'abord, je peux dire que chacun a son histoire et il faut accepter sa situation. Et pour être champion, c'est le dépassement de soi et la précision. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont forts, mais la précision, la détermination, on a besoin de ça pour être un champion. On doit se fixer des objectifs et s'entourer d'une très bonne équipe, une équipe vraie et avec la même mission. Donc c'est vraiment complexe, mais quand on est discipliné, c'est possible. Okay. Tantôt, vous avez dit que vous êtes là d'abord pour soutenir votre ami Tapha Tine. Oui. Concrètement, comment comptez-vous le soutenir? Avec des contacts, avec des conseils? Comment? Déjà, il y a l'angle professionnel déjà, je suis dans le domaine de force. Bien sûr, je suis là pour lui aider avec beaucoup plus de technique pour augmenter sa force. Mais ça, c'est mon domaine. Sa force, sa rapidité et mentalement aussi. Parce que Tapha Tine, il m'a honoré au Burkina Faso l'année passée, durant mon festival, Iron Bibi Sport Festival. Et j'ai vu en lui un athlète très spécial. Et mentalement, s'il est prêt, il peut surprendre tout le monde. J'ai vu quelque chose de spécial et je suis là pour débloquer. Voilà, je me dis il est bloqué? Hein? Il est bloqué quelque part? Bon, ça c'est trop Non, dire. parce qu'on a l'habitude de lui dire cela dans ses combats de lutte. On a l'habitude de Moi, j'ai dire senti en lui la première fois, parce que la première fois c'était à Abidjan. Voilà. Vous vous êtes rencontrés pour la première fois à Abidjan lors du. Donc c'était lors de l'événement là. J'avais déjà vu ces images et on nous comparait parce qu'il y a une ressemblance. Donc déjà on s'appelait jumeaux. Et le premier contact c'était lors du chapitre 1 de Eric Favre. Et depuis lors, franchement, j'ai senti en lui quelqu'un de super bien. Et tu as senti un blocage parce qu'on a l'habitude de dire que Tapha Tine dans ses combats il a du mal à. Est très très excellent, mais souvent il a des blocages. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est quelqu'un, s'il est mentalement au top, c'est difficile de l'arrêter. C'est ton jumeau sur l'aspect physique, mais est-ce que c'est pas ton jumeau aussi sur l'aspect moral? Parce que tu disais au début, tu te fondais un peu dans la masse, tu étais timide. Est-ce que Tapha Tine, c'est pas le même type de personne? Certainement, oui. Peut-être, voilà. Et je connais pas très bien son histoire, mais souvent, voilà, et peut-être il a le même souci aussi. Voilà. Et je me dis que c'est possible de débloquer. Parce que déjà, pour lui, actuellement, se battre contre Frank, vraiment, c'est un très, très bon adversaire. Et si on doit regarder les statistiques, voilà, automatiquement, Frank doit gagner. Mais encore, c'est un combat. Voilà. Et on va s'apprêter pour qu'il soit prêt le jour J. Et tout est possible. Tout peut arriver. Donc quelle est la clé? Vous serez là lors du Inch'Allah. Est-ce que Tapha Tine doit faire valoir ses capacités en boxe, en bagarre ou bien en lutte pure? La force.
pour répondre simplement, il doit être prêt. Voilà. Et s'il doit se concentrer que sur la lutte,